c'est bon? Ouais, on est en train de manger avec, je sais pas comment il s'appelle, Babacar. Tu t'appelles comment? Babacar? On va dire que c'est Babacar. C'est fort. Hein. C'est ton fils? Oui, mais ça, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Baye Moussa. Ah, j'étais pas loin. J'ai dit Babacar. Non, Baye Moussa. Oui, Baye Moussa. Baye Moussa. Non, voilà. Et toi, c'est comment? Sorna. Corna. Kene. Corna. Sorna. Sorna. Torna. S-O-K-H-N-A. Okay. D'accord. Sorna. Sorna. Très Sorna. joli nom. Sorna. Très joli nom. Merci. Bon, c'est très bon. Je pense que ça va être un peu épicé pour moi, mais ça va être. Voilà, ça va aller. Ça va aller. C'est toujours très bon. Là, c'est la sauce. C'est la préparation du couscous avec le. Ouais, là, on voit que Ça va être long. Et ça va se manger ce soir. Donc là, on est dans un petit restaurant avec. Ouais, ça va être super bon, ça. Ouais. C'est de la viande avec du bébé. Ouais. Comme ça. Il y a beaucoup. Là, on a vu, il y a des légumes partout ici, c'est super. Oui, il y a beaucoup de légumes. Ouais, excellent. Et voilà la visite des pigeons. La visite des pigeons. Voilà, C'est des pigeons pour les manger. Voilà. Ah ouais, ils sont beaux, hein. Oui. Ils sont en période de pondre comme ça. Ah En d'accord. cette période-là, beaucoup vont pondre. Vous voyez les œufs? Ouais. Non, tu les gardes en fait. Et là, Le de là, lorsqu'ils étaient comme ça. ils sont beaux là. Voilà. Et ils sont ici 2 ans. Ok. Et après tu les, hop, tu les tues. C'est cruel. Oui, C'est mais. la malade qui vit là-bas. J'ai écrit le 19 février. Donc, si les moutons ont, s'il fait 5 mois, Oui. normalement, les autres doivent avoir des petits. Ok. Ils sont très hauts, ils sont très grands. Hein. J'en ai jamais vu C'est la des. meilleure race du Sénégal. Ouais, mais c'est Ils sont- pas des moutons. Ah non, mais j'avais jamais vu des moutons aussi grands. On l'appelle pur sang. Ces moutons-là, ce sont ces moutons qu'on appelle pur sang. Ah ouais. Ce sont les pur sang. Attention, ça bouge plus. Petit pique-nique à Koki, au pied de la mosquée, avec le prêche. Dans le village de Koki, sur la route de Louba, au Sénégal. Toujours avoir son couteau. Ouais. Avec quoi? Au cas où le petit restaurant du quartier serait fermé. Ben, Là, pour le meilleur pique-nique, le meilleur couteau. et là, on est bien entouré. Là. Il y a une ribambelle de petits, moyens. Ils sont en train de se demander ce qu'on est en train de faire. Et là-bas, il y a les mamans qui nous surveillent. Donc ça va, on est en sécurité. Pillage de la couverture qui aura encore fait du service. Couverture magique. Et tu sais, tu la jettes dessus comme un filet. Ah, ça fait beaucoup d'admirateurs pour ce midi, hein.
Ouais. Vive Mbappé. Mbappé, vous connaissez? Ouais. Mbappé. Ouais. C'est plein de petits Mbappé. Bon, ben prenez soin de vous. Et puis, on se reverra peut-être un jour, dans une autre vie. Allez, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Oh. Attention. Et voilà. Bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tous. Allez. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Au revoir, au revoir. Allez hop. Attention. Hop. Au revoir. Ah bah c'est des grands moments, hein. Pas toujours facile quand même, mais on vous expliquera dans la petite chronique de Fred tout ce qui s'est passé, mais il faut savoir c'est que la jeunesse africaine c'est l'avenir. La moyenne d'âge ici est très basse. Et là, c'est reparti du village de Koki en direction de Louga. Et puis ensuite, on va prendre la direction de Saint-Louis pour remonter sur le fleuve Sénégal au niveau de Rosso. Ah là, on est dans une dibiterie. Une dibiterie. On est chez... je sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles comment? Ici, là, c'est le restaurant Mamdiar. Ah, ok. Et ça, donc là... Ça, c'est des viandes grillées. Alors là, ouais, donc tu me fais le... 2000, il y en a. Donc là... 1500, il y en a. Et c'est du mouton, mais si tu le fais cuire dans du papier, c'est quoi le papier? C'est un papier... Tu le fais cuire dans le papier? Ouais. Je fais cuire dans le papier, ouais. Mais c'est un papier qui résiste Ouais, au c'est feu? le papier qui résiste. Mais ça, là, si tu goûtes ça, c'est bon. C'est super bon. Ah ouais, mais je vais peut-être essayer tout à l'heure, pour voir. Si vous voulez essayer, il y a 2000, il y a 3500. Là, c'est pour les clients qui sont pressés. Client, bah moi je suis pas pressé. T'es pressé, Fred? Pressé? Non, parce que si, et pour les clients qui sont pressés, il y a du mouton en papillote. Nous on appelle ça les papillotes. C'est bon, hein? Ouais. Mouton en papillote. On va voir, on va boire un coup, on va faire un... Donc là on est à Dara. Dara, dans la rue de Dara. Faire une petite pause. C'est où hein? Oh, encore un peu. Attends, il va Fred. Bon, alors là. La moto elle rentre pas. La moto elle rentre pas dans le portail. Donc, la solution. C'est pas une lame. C'est Non, pas, mais c'est pas une lame de métal. Ça le fait aussi. C'est une lame. C'est pas une lame pour le métal. Au bout de 30 minutes, ça commence. Le portail est ouvert. On va pouvoir faire rentrer les grosses motos. Quand je vous dis
que tout est possible. Fred, il y croyait pas. On a un petit peu aidé. Mais, moi j'y croyais depuis le début. C'est quand même incroyable qu'ils puissent faire ça pour nous. Ils ont complètement déglingué le portail pour pouvoir faire rentrer nos deux motos. Attends, il y a une petite erreur dans la commune. Le portail en fait s'ouvrait. Le portail s'ouvrait sur l'extérieur. Oui. Sur l'extérieur. Oui. Bon. Et là ils ont refait le trottoir. Ouais. La commune. Et donc là, le portail était bloqué. Donc de toute façon, donc, il fallait trouver une solution. Le propriétaire, il était pour rien, et ça faisait un moment que ça galérait pour faire rentrer des véhicules. Donc là, il a pris la décision pour nous de péter le portail. Voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir. Allez, sur le bac de Rosso, en direction de la Mauritanie. Bon, je vais aller voir mon petit copain Fred. Bon, ça va aller mon copain Fred? On va te refaire le plein de gasoil. Heureusement qu'on est deux là, Ouais. Bon. je suis malade. Ouais. J'ai été malade cette nuit. Et grosse diarrhée. Et aigreur à l'estomac. Je suis au bout de ma vie. Bon, je vais m'en occuper là. Je vais m'occuper. Au revoir le Sénégal. Bonjour la Mauritanie. Bon, c'est toujours des moments assez compliqués, les passages de frontières. Mais on va finir par y arriver, après ça va reprendre la route. Et voilà, nous voici arrivés dans l'auberge de Triskel à Nouakchott. Accueillis par le patron. Bon alors, c'est un bon endroit? C'est un bon endroit. On va y rester. Après une longue négociation, nous sommes tombés d'accord pour 50 € au petit déjeuner. Bon, ok. Il y a le wifi? Oui, allez, oui. Ah, je vais pouvoir faire du wifi avec ma petite chérie alors. On va pouvoir dîner en plus. Et on dîne? Ouais, et pour moi dîner ça va être simple. Tu sais ce que je veux pour manger? Est-ce qu'il est malade? Un plat de riz. Blanc. Voilà. Ce soir on va se mettre là je pense. C'est même sûr désormais. Voilà. Bienvenue en Mauritanie. Bienvenue à Nouakchott. Allez, donc on s'installe là.
là, c'est le plus grand et le plus vieux rocher collectif et traditionnel au monde. La date de 1520, 16e siècle. Ah. Voilà, dans une place stratégique 100% où il y a le soleil toute la journée. Le soleil, ça monte ici, ça couche par là, ça veut dire qu'il y a le soleil toute la journée. Et une autre chose, le rocher là, c'est centre de la forêt, c'est pas loin de la forêt. Regarde. Ouais. Pourquoi? Parce que toujours l'abeille, quand il a fait plus de 3 km à la volée d'oiseaux, il consomme la moitié de miel qu'il va apporter. C'est pour ça que les apiculteurs ils déplacent toujours les ruches à la forêt à côté des fleurs. Parce que toujours les abeilles elles ramènent le nectar à la vôtre, le pollen sur les pattes. Ici au rocher d'Enzarki, il n'y a pas les ruches toute l'année. Les familles elles déplacent les ruches là le mois de mai, la fin de la période des essaims. Parce que les essaims, ça commence chez nous le mois de février. Février, mars, avril, mai. Les familles déplacent les ruches là. Juillet, la récolte. La fin du mois août, chaque année, elle déplace ses ruches à côté de sa maison jusqu'à le mois de mai de l'année prochaine. Ah, d'accord, donc le principe, attends, pardon de te couper, le principe c'est d'amener les ruches ici. Oui, oui. Ah, d'accord. La première région dans tout le monde où les apiculteurs ils font le Transhumance des abeilles, c'est là. C'est là. Oh, ouais. Ok. Elles font quand elles essaiment, Oui. elles vont dans les arbres après. Ah oui, les arbres à côté. Juste et tu les entends? Oui, oui, elles font beaucoup de bruit. Voilà, c'est ça. Alors tu vas avec ta petite ruche, tu secoues, pouf. Ah oui, avec là, le tuyau, je pousse. Voilà. C'est ça. Ah, c'est superbe. La période des essaims, quand il y a beaucoup d'essaims, je travaille toute la journée. C'est beaucoup de travail, oui. C'est beaucoup de travail. Ah, j'imagine. J'imagine. T'as raison, ouais. Ah, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Il y a les places qui sont détruites avec le tremblement de Ah, c'est parti. Ouais. Ah, on est à la maison. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Hein. 15 jours, on est déjà bien récupéré, on était crevés en rentrant. Ouais, franchement, faut se le dire. Oui, ouais. Mais bon, maintenant, on est encore un peu dans le voyage à faire les petits montages vidéo. C'est ça. Et puis, on voulait faire quelques précisions sur des passages, notamment le passage à Coquille, avec les jeunes, avec l'attroupement. Vous avez pu lire ça dans la chronique de Fred. Et Fred, c'est vrai que c'était hallucinant de se retrouver quand même dans des situations comme ça où tu penses bien faire en offrant des mangues aux enfants et d'un seul coup, c'est la catastrophe. Ouais, c'est parti en quenouille le truc. En fait, comme on l'avait raconté, vous avez vu sur les photos et sur le film, hein, on le voit, ouais, je pense, il y avait 50, 70 enfants, on ne sait pas, autour de nous. Bon, ok, on vit avec ça et puis on était décontractés. Et puis Didier propose, il y avait des petites dames qui étaient là, qui offraient du café et puis des mangues. Et puis Didier propose d'acheter quelques mangues pour les enfants. Et au moment, ce que les enfants ont dû comprendre en fait, puis au moment où tu as donné 3 sous, parce que c'était vraiment ça aux dames, les enfants, comme une volée d'oiseaux, se sont jetés sur les dames, mais c'était spectaculaire. Ils les ont renversés, il y avait une petite dame un peu âgée sur une siège en plastique qui est tombée par terre, cassée. Ils ont tout piqué, ils ont disparu, et là on était comme deux ronds de frites tous les deux. On s'est vraiment trouvé, mais... Très con. Ouais, parce qu'on s'est dit, mais quand même, on voulait faire plaisir, et d'un seul coup, le plaisir, il est passé à un moment d'angoisse, parce qu'on s'est dit, mais s'ils reviennent, ils peuvent tout piller comme ça d'un seul coup sur ce qu'on avait autour de nous. Hein. C'est ça. Ouais. Alors on était très gênés, bon, on s'est excusé comme on pouvait auprès des petites dames, mais on n'avait pas, bon, c'était pas notre faute vraiment, mais un peu quand même, parce qu'on avait déclenché le truc. Puis finalement, ce qui est fou, c'est que les enfants disparus reviennent tout doucement, et puis ça se réinstalle comme si de rien n'était. Et la vie, et la vie continue. Et la vie continue, exactement. Et on reprend la route. Et on reprend la route. Et on y va, parce qu'on est tout le temps prêt. Voilà. Nous, on a de l'improvisation. On était prêts. Allez. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ce que je voulais dire, c'est que la destination finale, c'était Dakar. Et quand on est arrivé au Lac Rose, on a été un peu déçus. Un peu déçus. À la fois, c'était une satisfaction d'arriver sur le Lac Rose, parce que c'est quand même c'est tous les rêves d'adolescence, de se dire un jour j'irai à Dakar, j'irai faire mon Paris-Dakar, et on l'a fait, notre Paris-Dakar. Après, c'était sympa de relonger toute la côte, d'aller jusqu'à Dakar, mais alors Dakar après... Ouais, Dakar, bof. En fait, Dakar, il y a une route qui va à Dakar, hein, ouais. C'est un petit cap.
Donc il y a une route et c'était quand même assez erratique. Bon, on l'a fait, on est allé voir la mer, et puis après, il fallait remonter, parce qu'une fois qu'on était là, on se dit, il nous reste encore autant de kilomètres qu'à descendre, c'est-à-dire quoi, 6-7 000 kilomètres, 6 000 peut-être. 6 000. Voilà, 6 000 kilomètres. Et on avait pris la décision de remonter par un chemin un peu différent. Comme vous l'avez vu, on était descendu par Diama, par la réserve avec les facochères et tout ça. Et là, on s'est dit, on va passer par Rosso, qui est un poste frontière qui a une très mauvaise réputation. On a dit, on va le faire quand même. Ouais, et on vous confirme, c'est vraiment le poste frontière à éviter. Maintenant, bon. Voilà, mais puis tu m'as sauvé parce que moi j'étais au 4e dessous. Hein, ça arrive. Hein, j'étais au 4e dessous. Et puis après, on est remonté par Nouakchott. Ouais, qui est la capitale de la Mauritanie. Voilà, sans aller dans le désert de l'Adrar profond, hein, qu'on avait fait en descendant. Puis après, on continue de monter sur la Sahara occidentale, on a rencontré des réfugiés, tout ça on l'a raconté aussi dans les petites chroniques, jusqu'au Maroc. On est allé voir un endroit qui était exceptionnel, hein, le rucher d'Inzerki. Ah oui, donc une fois sorti du Sahara occidental, on a repris donc la direction quasiment de Marrakech, mais un petit peu donc sur l'ouest, en restant toujours sur l'ouest, et jusqu'à la petite commune d'Inzerki, où là on a rencontré comment on appelle ça, l'apiculteur, qui est un peu le dernier des Mohicans, puisque c'est un rucher collectif. Donc le principe, c'est que c'était des familles qui amenaient pour la saison de production du miel des colonies d'abeilles, et puis qui produisaient du miel ici, puis ensuite qui retournaient dans leur campagne. Mais bon, c'est en train de mourir parce que le climat a changé, il fait plus chaud, il y a moins de végétation, moins de fleurs, moins d'arbres. Donc il y a encore 1 ou 2 résistants, mais c'est vrai qu'on voit que c'est la fin en fait, c'est vraiment la fin. Ouais. Et c'était aussi la fin de notre voyage. Exactement. C'était de se dire à partir de là, donc on retouche la côte méditerranéenne, et puis donc retour par l'Espagne tranquillement, et retour à la maison, où nous sommes aujourd'hui. Ouais, et là en pleine forme. Et là, vous savez quoi, on est en train de penser au prochain. Mais... Oui.